Coucou Ali. Pourquoi toi? Chez toi? Je suis punie. Attends. Coucou. Comment on fait déjà? Paramètres. Coucou tout le monde. Coucou Anne. Oui. Coucou Vivi. Donc ce soir, on reçoit Shelby Kali, autrice chez Black Ink. Si vous la voyez, vous me dites. Ça va et toi? Mince. Oui, toi, le fait. Salut tout le monde. Vous avez fait une demande? Oui, Je l'ai envoyé, ouais. je l'ai envoyé aussi. Vous me dites, je suis sur les invitations, je vois pas qui c'est qui se connecte. C'est toujours les mêmes noms là au-dessus. Un cachet si t'as mal au crâne. Ben oui, ça s'entend, hein. Bon, comment vous allez tous? Attends. Bonsoir Christina. Bonsoir Christina. Bonsoir, je vois personne, je suis dans les... Bonsoir Boucluc. Salut tout le monde. Coucou Boucluc. Coucou Alice. Coucou. Bonsoir. Alors, j'essaie de ne pas faire trop de bruit parce que mon mari dort. Donc, si vous m'entendez pas, vous me dites. Ah, On ça va, t'entend tout le monde. on t'entend. Je vous demande juste une seconde, je vais ouvrir à mon chat, sinon il va piner. Ah, j'ai fini le dernier de chez Biba. Nickel, tu vas pouvoir poser plein de questions alors. Voilà, c'est bon. Alors, bah, déjà, on tient à te remercier d'avoir accepté notre invitation. Mais avec plaisir, merci à vous. Et puis, est-ce qu'on peut te laisser te présenter en quelques mots? Pas trop, on a plein de questions, mais histoire que les gens qui te connaissent pas, bah, te découvrent. Alors, moi, c'est Shelby Kali, je suis autrice de romances publiée chez Black Ink Éditions. J'écris principalement de la romance contemporaine, parfois sombre, parfois drôle. Voilà, j'ai pas encore écrit de dark, peut-être un jour. Et j'aimerais bien aussi écrire de la romantisie un jour. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire combien de livres tu as écrit? Alors, 9. Ça, j'en parlais à Florent en plus d'après. J'en ai eu 9 qui sont signés. Je suis en train d'écrire le 10e. Voilà. Est-ce que tu sais les citer? Alors, bah, je les ai tous. Alors, je triche. Montre-les-nous en même temps. Y a pas de souci. Ah bah, ouais. Donc, il y a Possessed Souls. Si je les mets à l'endroit, c'est mieux. Je suis la championne. Qui est un romantique suspense.
J'ai ma duologie qui initialement était une trilogie qui avait été publiée dans une autre maison d'édition et qui a été rééditée chez Black Ink en duologie, donc Black Fidelity, qui est une romance contemporaine avec une rockstar. Bon, voilà. Monica, qui est une romance sombre qui parle de la violence conjugale. Vous m'entendez bien, hein? Oui, pas de souci, t'inquiète pas. My Girl, qui est une romance contemporaine avec un guitariste, un petit con de guitariste. Epic Temptation, voilà, qui est une romance prof-élève que j'ai coécrite avec Anatrice et qui aborde le thème de je vais y arriver, du harcèlement scolaire. Et le petit dernier, Sinners of the Rising Sun, qui est une romance sombre, mafia, mais abordée un peu différemment que ce qu'on peut trouver habituellement dans les romances, parce que là, on va plus aborder la culpabilité. Voilà. Et voilà. Et le petit dernier, je l'ai pas, et qui arrive au mois de juillet, qui est Just a Little Crush, et qui est une romance contemporaine très fun et drôle. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire c'est lequel que tu as écrit en tout premier et nous faire un petit résumé? Les tout premiers que j'ai écrits, c'était Black Fidelity. En fait, à l'époque, je les avais écrits sur Wattpad. Et donc, c'est Lynn, qui est assistante pour personnalité, qui est embauchée pour s'occuper de Jet Campbell, qui est le leader des Black Fidelity. Donc, c'est un groupe de rock. Et en fait, il est dans une spirale autodestructrice. Et la maison de disques, j'allais dire la maison d'édition, je suis pas réveillée. La maison de disques met un ultimatum en fait au groupe en disant qu'il faut absolument que le chanteur se reprenne parce que sinon ils vont plus travailler avec eux. Et donc du coup, elle est embauchée un peu pour faire sa nounou, on va dire. Donc proximité forcée, voilà. Mais c'est plus profond parce que bon, il y a plein de sujets qui sont abordés, mais c'est un rocker torturé, mais c'est un grand romantique, Jet, malgré tout. Donc voilà, c'est un truc. Je crois que c'est la romance. Enfin, déjà, c'est celui que j'ai le plus vendu. Je crois que c'est la romance qui a le plus marqué mes lectrices. Voilà. Et ce ne sont que des romances MF que tu fais ou alors il y a du MM aussi? Non, je fais que du MF. Ok. Bon, du coup, donc ton best-seller, c'est celui-ci, j'imagine. Ouais, ouais, oui. Ouais. Oui. De toute façon, oui, largement, si on reprend en plus ce que j'avais vendu dans l'autre maison d'édition qui avait déjà bien fonctionné, oui. Donc, et c'est une très belle réédition en plus, donc voilà. Et c'est lequel qui a été le plus long à écrire? Le plus long. J'hésite entre Monica et Sinners of the Rising Sun. Monica parce que il a été dur, parce que j'aborde un peu un aspect personnel dedans, donc voilà. Et en plus j'ai dû le réécrire parce que à la base je l'avais situé, c'était un peu un intemporel, donc je l'avais situé plus ou moins dans les années 50 en Italie. Et mon éditrice m'a demandé. Désolée, j'ai un problème de chat. C'est pas l'habitude. Mon éditrice m'avait demandé de le repasser en contemporain en fait. Donc voilà. Et Sinners of the Rising Sun parce que j'ai eu un gros syndrome de la page blanche. Et donc. Alors, Maxime nous demande, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de Monica? Alors, Monica, c'est l'histoire de Alessandro qui n'a pas d'attache, qui vit un peu au jour le jour, qui vit de petits boulots, qui change de village. Ah, désolée, c'est pas grave. Et en fait, il y a, alors je sais plus, il y a 8, je vais dire 10 ans, mais c'est peut-être 8. 10 ans auparavant, l'amour de sa vie, qui était son amour de jeunesse, avait disparu du jour au lendemain, sans donner aucune explication. La maison est vide, voilà. Et il s'est toujours demandé pourquoi elle avait disparu sans dire un mot.
Et dans le village où il travaille, là, au moment où l'histoire commence, il tombe nez à nez avec elle. Sauf qu'aujourd'hui, elle est mariée à un riche homme d'affaires. Et il a du mal à la contacter parce qu'il voudrait comprendre. Mais il va finir par être embauché comme jardinier chez Monica. Donc voilà. Et il va découvrir des choses pas très belles. Je vais foutre mon chat dehors. Non, c'est pas un souci, hein. C'est une chieuse pas possible. Bon, on aura certainement un des chats d'Angélique qui viendra faire coucou à un moment donné devant la caméra aussi, il n'y a aucun problème. C'est pas long, c'est pas long. Quel est le livre que tu as préféré écrire de tous tes romans? Si My tu Girl. arrives à dire préféré. My Girl. D'ailleurs, Ouais, alors pourquoi? Parce que déjà, je l'ai écrit très vite. J'ai eu l'histoire. Elle était très étroitement liée, même si ça n'a absolument rien à voir avec Monica. Parce qu'en fait, quand je faisais l'édito de Monica, j'ai eu l'idée de My Girl. Et j'ai dit, voilà, là, c'est bon. J'avais le truc, donc je me suis dépêchée de finir mon édito parce qu'il fallait absolument que j'écrive My Girl. Et en fait, My Girl, c'est un peu une ode à mon mari. C'est-à-dire que toutes les conneries qu'il peut dire au quotidien, elles sont dedans. Et j'ai adoré le personnage d'écrire le personnage de Kurt. C'était voilà. Je pense que c'est un des romans qui me ressemble le plus dans ma personnalité, quoi. on avait une question. Est-ce qu'ils existent en poche, tes livres, ou ils sont uniquement en brochet? Non, j'aimerais bien si un jour. Mais comme on sait que Blacking fait quelques poches, Ouais, mais c'est vrai que maintenant, on a tendance à essayer de les faire signer dans des grosses maisons d'édition qui font que du poche pour avoir la librairie. C'est plus. Ouais, nous l'avait expliqué en live, ça. Ouais. Bon, du coup, on parlait de Monica. Donc, Monica, il y a quand même le sujet de la violence conjugale qui est abordé. J'imagine que c'était un sujet qui te tenait à cœur. Oui, j'ai un ex-mari. Je vais pas aller plus loin, mais voilà. bon, c'est un peu un livre thérapie du coup. Ouais. Alors après, c'est parce que j'ai vécu, parce que c'est plus hard quand même, hein, mais ouais. Et puis d'ailleurs, à contrario, il y a des choses que j'ai vécues qui sont dans Sinners of the Rising Sun, donc rien à voir. Mais ouais, c'était un peu une thérapie. Puis c'est un sujet qui me tenait à cœur. Parce que je trouve que j'ai connu des femmes battues, et notamment chez des collègues de travail, et c'est un truc que j'ai du mal à comprendre qu'on puisse faire. Bah, voilà, à quelqu'un, et du coup, j'avais à cœur de l'écrire, en fait. Alors, tu as écrit Epicure Temptation en 4 mains avec Anatrice. On voudrait savoir ce qui t'a plu dans cette expérience. Et puis, si tu pouvais nous faire un résumé aussi. Alors, Epicur's Temptation, c'est l'histoire de Lina qui rentre en terminale et qui va avoir un nouveau professeur de philosophie qui est déjà en poste dans son lycée et qui est connu pour être surnommé Épicure par ses élèves. Voilà, parce que c'est un bel homme, mais voilà, très autoritaire. Et Lina qui subit du harcèlement avec ses camarades de classe depuis l'été, va être un peu, je sais pas comment expliquer, mais elle va un peu trouver un refuge auprès de ce professeur. Et lui va se rendre compte qu'il se passe des choses, et du coup, il y a un lien qui va se créer entre eux. Mais il y a aussi une attirance. Et autant lui va la repousser, autant elle va aller à fond vers. Et du coup, bah, elle va vouloir son professeur et elle va finir par l'avoir. Donc, mais ouais, c'est un roman qui est un peu dur quand même, sur le coup. Après, sur l'expérience, c'était assez dingue. On a vraiment, enfin moi j'ai adoré vraiment écrire ce roman. On a partagé plein de choses. C'était un peu comme si on vivait, Anna et moi, au quotidien ensemble. Du matin au soir, on était par message, ou on s'appelait,
Et on a même écrit en même temps sur le document en ligne et avec des réponses en ping-pong. Et puis on a beaucoup appris l'une de l'autre. Et c'était cool. Par contre, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire avec quelqu'un en qui on a vraiment confiance à 100% parce que sinon ça marche pas, quoi. Et ça a été dur, c'est à la fin parce que on avait fini et du coup, c'est un peu comme si on rentre de vacances qu'on a passé de super vacances avec les copines et puis ben, d'un coup on est tout seul face à sa réalité. C'est un peu... C'est pas trop dur après, du coup, de réécrire un livre seul? Non, ça va. Et C'est différent parce que un quatre mains, c'est une idée qu'on a à deux. Mais un livre qu'on écrit tout seul, bah, c'est ton idée, donc il n'y a que toi qui peux la nourrir. Après, c'est sûr qu'il y a une facilité d'écrire un quatre mains où tu te reposes l'une sur l'autre, enfin, sur l'auteur, donc ça va beaucoup plus vite. Donc, je ne l'ai pas lu, mais c'est en double point de vue et vous avez chacun écrit un personnage ou vous avez mélangé? Non? bon, moi j'ai écrit Lina et Anna a écrit Ryan. Et c'est une expérience que tu aimerais renouveler avec quelqu'un d'autre ou avec une autre autrice ou... Bah, pour l'instant, je ferme pas la porte à un autre quatre mains, mais pour l'instant, j'ai pas de. Voilà, c'est pas, c'est pas en cours de réflexion ni quoi que ce soit, mais pourquoi pas à l'avenir, hein. Ok. Bon, ma question, je pense qu'assez oui. Mais, tous tes livres sont publiés chez Blacking, tous. Oui. Et tu penses pas publier ailleurs? Non, Sarah Berziou m'a pissé dessus. Elle a marqué son territoire, c'est foutu. Non, mais il y a d'autres autrices comme Anatrice, par exemple, qui écrit dans plusieurs maisons d'édition. Donc, Oui. Non, c'est pas. Bah, enfin, j'écris de la romance. Je suis très bien chez Blacking, donc voilà. Après, je dis pas si j'écrivais un autre genre. Peut-être éventuellement si j'écrivais de la romantasy ou à voir, mais c'est pas du tout à l'heure du jour, quoi. Alors, beaucoup nous demandent si un 8 mains, ça t'intéresserait. Alors, je pense que c'est une plaisanterie, parce que 8 mains, ça fait beaucoup. Ah, c'est Lucas qui demande ça. Je taquine. bien taquiner la copine. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta dernière sortie, dont tu as donné le titre et il s'est pas imprimé dans ma mémoire, donc En anglais, c'est plus compliqué. c'est ça. D'ailleurs, Lucas qui se foutait de moi, il sait pas le prononcer, alors. C'est Sinners of the Rising Sun. Oh, j'arriverai jamais. Non, mais c'est pas. Mais en fait, c'est par rapport à la chanson House of the Rising Sun qui avait été repris par Johnny Hallyday qui avait chanté Les Portes du Pénitencier. Mais à la base, c'est une chanson en anglais. Et House of the Rising Sun, c'est une chanson qui parle d'un bordel. Voilà. Mais en fait, pourquoi ce titre? Parce que c'est vraiment l'ambiance du roman. Ça se passe en Arizona. Et je pense que l'Arizona, c'est le troisième personnage de ce roman. Voilà, le désert, c'est vraiment l'ambiance un peu aride. Et alors ça, c'est l'histoire que je dise pas n'importe quoi, de Dean. Je vais y arriver. C'est l'histoire de Dean. Dean, c'était le bras droit d'un cartel. Et je suis désolée, hein. C'était le bras droit d'un cartel de drogue et il a fini en tôle. Et bah, au bout de 4 ans, il sort. Mais ce petit monsieur, il était fiancé. Et sa fiancée, elle est jamais venue le voir en 4 ans. Donc il a un peu la rage. Surtout qu'en sortant de tôle, il la retrouve dans les bras d'un biker. C'est un roman qui est chargé de colère. Donc c'est très tendu. Voilà, c'est Enemies to Lovers. Et ça clash bien entre les deux quand même. Voilà. Et il est sorti quand, du coup, ce livre? Il est sorti en septembre, si je dis pas de bêtises. Oui, c'était septembre. Ouais. D'accord. Shelby Cali est-il un pseudo? Si oui, comment l'as-tu choisi? Alors, pour la petite histoire, qui est très glauque, je vous préviens. À la base, non, c'est bien un pseudo. Alors,
Pourquoi Shelby? Pourquoi Cali? Shelby pour la voiture. Je cherchais pas plus loin. Et Kali, c'est par rapport à la déesse de la guerre indienne. Voilà. Et c'était aussi parce que j'avais un de mes chats qui s'appelait Kali à l'époque. Pourquoi j'ai choisi ça? En fait, à la base, c'était absolument pas pour l'écriture, c'était par rapport aux réseaux sociaux. Faut savoir que je suis témoin dans une affaire de viol, là, d'une copine qui se faisait violer par son papa. Et tout ça, c'était en primaire, hein. Et quand j'ai déménagé dans ma maison actuelle, en fait, je suis revenue dans le village où ça s'est passé et ma copine m'a envoyé un message en me disant: «Mon père est repassé aux assises, ton témoignage a été relu», mais à l'époque, moi, où j'ai fait mon témoignage, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Sauf que là, après, oui. Et du coup, j'ai effacé mon vrai nom de tous les réseaux et j'ai mis Shelby Kali. Voilà. Et puis, bah, après, je me suis mise à écrire, je me suis dit, bah, je vais le garder. Voilà. Donc, voilà. Mais à la base, ouais, c'était pour me protéger, en fait. Alors, on a une question d'Élise qui te demande quel personnage tu as préféré écrire. Dans tous mes persos? Bah, Kurt. Kurt de My Girl. Parce que c'est mon mari. Ouais. Peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours pour en arriver là où tu en es en tant qu'écrivaine? Alors, ouais, j'ai commencé à écrire, depuis longtemps, j'écris depuis l'adolescence, mais après avoir lu After, entre autres, c'est surtout que j'ai découvert avec After qu'il existait Wattpad. Et du coup, ça m'a donné envie de... Allez, je reprends la plume et puis j'avais dans l'idée d'écrire Black Fidelity qui me trottait dans la tête. C'était du harcèlement mental tellement c'était... Et du coup, j'ai écrit Black Fidelity sur Wattpad où j'ai rencontré plein de gens et notamment Caroline Guinness. Je pense que vous connaissez, parce que je crois que vous l'avez déjà reçue. Et en fait, Caroline, elle me suivait, enfin voilà, et elle m'a fait rencontrer mon ancienne éditrice. Et du coup, j'ai été éditée dans une autre maison d'édition qui aujourd'hui est fermée et avec qui ça s'est pas bien terminé. Voilà. Et aussi grâce à Caroline, j'ai rencontré Sarah Berzio, finalement. Et donc, Sarah Berzio et moi, on a très 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 vite matché. Et elle m'a draguée, quoi. Mais tu t'as pas Et ça a un fonctionné. concours? Et en fait, du coup, je lui ai soumis celui-là. Voilà. Donc c'est celui-là qui est sorti d'abord chez Black Ink. Et après, j'ai récupéré mes droits et on a sorti Black Fidelity chez elle. On nous demande si Monica existe en librairie ou à la Fnac. À mon avis, non. Mais tu peux le commander normalement. J'allais dire. Oui, déjà, tu peux commander en librairie tous les livres Blacking. Ouais. Et puis, sinon, tu peux commander sur le site de Blacking directement. Ou Amazon, mais Et les à choisir. colis Black Ink. Amazon, attention, parce que Amazon, c'est pas la qualité de l'imprimeur Black Ink, c'est de l'impression à la demande. Donc les livres sont moins beaux, je Moi, je- trouve. Et Black Ink, les colis sont top, donc n'hésitez pas à commander sur Black Ink, parce qu'ils sont super bien emballés. C'est ce que j'allais dire, super bien emballé. C'est Et vrai. rapide aussi, la plupart du temps. Oui. Et est-ce qu'aujourd'hui tu vis de ta plume ou est-ce que tu as une activité annexe? Alors, pas du tout, je ne vis pas de ma plume. J'aimerais bien, mais non. À côté, je suis aide médico-psychologique dans une unité Alzheimer au sein d'un EHPAD. Voilà. Et l'écriture, enfin, le fait de gagner de l'argent avec mes livres me permet d'être à temps partiel. Donc, voilà. Je suis sûre qu'on va avoir une question de Sylvain qui demande si à quand une romance dans un EHPAD, mais c'est son délire à chaque live. Du coup, comme tu y travailles, Non, alors je pense pas, parce que j'essaie un peu de fuir mon boulot. Alors si c'est pour le revivre en plus dans les bouquins. c'est pas un boulot facile. Je vais juste répondre à Maxime qui demande merci, c'est pareil pour les autres livres sûrement. Il y en a certains maintenant que tu peux trouver directement en librairie, mais pas tous. Ouais, les sorties plus récentes, et encore pas tous, si je me souviens bien, il disait à peine un tiers, enfin même pas. Ouais, c'est ça, Les ils sont sorties. doublés, là. Ils s'étendent, mais pas.
Ouais, Alors, bah, après, c'est long, hein, mais c'est un travail de fourmi, mais c'est déjà, on en trouve un peu partout quand même. On commence à en trouver de plus en plus, hein. Chaque mois, j'ai l'impression qu'il y en a un ou deux de plus Black Ink dans les rayons. Et alors, pour répondre à la question, j'ai vu qu'il y avait une question par rapport aux différences entre l'imprimeur Black Ink et Amazon. Alors, de mémoire, hein, parce que peut-être que je dis des bêtises, mais il me semble que le problème, c'est que maintenant, Black Ink a quand même un gros catalogue. Je pense qu'on peut dire que je sais plus s'il y a 200 ou 300 livres, mais il y a quand même un catalogue très conséquent. Et le problème, c'est que de mettre des stocks chez Amazon, ça coûte de l'argent. C'est payant. Et plus t'as de livres, plus ça coûte cher. Et que, en fait, bah, ça revient moins cher aux maisons d'édition de créer un livre imprimable par Amazon. Mais bah forcément, c'est pas l'imprimeur de Black Ink qui, lui, est un imprimeur de français qui, au niveau de New York à peu près, et qui fait des livres de qualité vraiment incroyable. Mais voilà, c'est pas la qualité Amazon, quoi. la différence que moi, personnellement, j'avais commandé à l'époque Je vais Spirale via Amazon. Ouais. Le papier est beaucoup plus fin. Et en plus, j'ai un problème sur la couverture. J'ai une toute petite bande toute blanche en bas. Ah ouais. Après, c'est pas dramatique, mais on voit quand même la différence de qualité entre les deux. Ouais, il n'y a pas Ouais. le vernis sélectif au-dessus aussi. Enfin, tu vois, les couvertures, enfin, oui, on sent que la qualité est pas pareille, quoi. Et je vais poser une question que je vois passer depuis 4 ou 5 fois. On te demande ta prochaine sortie. Même si nous, on l'a posée plus tard, vu qu'elle a été demandée plusieurs fois. As-tu une prochaine sortie? Oui, elle arrive le 12 juillet, c'est Just a Little Crush. Alors, je peux peut-être vous montrer la couverture si vous me laissez 5 minutes. Euh, alors, vous m'entendez toujours? On t'entend toujours. Très bien. Hop, si ça veut bien marcher. Ça va pas marcher. Elle sait mieux que nous y faire fonctionner, dis donc. Oui. Mais elle est souvent en live, hein, mine de rien, donc C'est peut-être que c'est Lucas, il m'entraîne. c'est ta faute, Lucas. Vous allez kiffer, qui nous dit. Ça veut pas. Ah, si, ça. Si, ça y est. Ah oui, ah, elle est jolie. C'est frais, en tout cas. Ça fait penser à l'été, justement. Ah ben, c'est totalement une romance d'été. C'est drôle, c'est frais, voilà, c'est un alors pour vous donner un peu les tropes, c'est le meilleur ami du frère, c'est un ex to enemies to lovers. Il y a un peu romance interdite aussi parce que voilà, le frère est pas trop d'accord. Et ouais, c'est drôle. C'est une héroïne latina, et j'aborde aussi beaucoup le thème du body shaming. Voilà. Et je pense que c'est un roman qui est très positif. Voilà. Les couleurs, elles sont belles, ouais. Très belle la couverture. Bon, je reviens en normal, hein. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'organises dans tes écrits, en fait? Est-ce que tu as des rituels? Alors généralement, une journée type d'écriture. Je me réveille, je prends mon café. Et une fois que je suis à peu près réveillée, j'envoie un message à Flora qui est dans les commentaires. Je dis tu bosses? Ouais. Et on se rejoint et on s'appelle. On se fait un visio et on écrit en coworking. Parce que j'aime bien écrire avec quelqu'un en face de moi, ça me permet de rester concentrée. Puis on se motive, on se donne des challenges. Aujourd'hui, je vais écrire tant de mots. C'est bien parce qu'il y a beaucoup d'autrices qui disent que le métier d'autrice, c'est un métier assez solitaire et du coup, bah, ça permet de casser un peu ça. Ouais. Moi, à un moment donné, je le faisais pas mal avec des autrices de chez Black Ink. On était des fois 5-6. Et après, en termes d'organisation, construction de roman, souvent, je fais quand même mes fiches personnages. Et j'ai ma trame. Alors, grosso modo. Alors, je sais qu'on a tendance à dire il y a les jardiniers, les architectes. Et moi, j'ai tendance à dire que je suis une paysagiste. Un peu entre les deux. Quel conseil donnerais-tu à un jeune auteur qui souhaite se lancer? Lire. Lire, 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 lire et relire.
Et lire des livres que t'aimes pas, lire des livres que t'adores, de tout. Et pas que forcément le genre dans lequel tu veux lire non plus. Alors c'est mieux quand tu commences parce qu'il pour avoir les codes, mais c'est bien aussi de lire un peu autre chose pour s'imprégner un peu des autres. Moi j'aime bien lire du thriller de temps en temps, j'aime bien lire de la fantasy pure, forcément de la romantasy, parce que je trouve que c'est intéressant aussi de déconstruire, parce que une romance, ça a une construction très, c'est très, voilà, Ouais. voilà, tu sais le faire. Hein. C'est vrai, quand je vais dire, bah ça y est, j'ai posé mon cadenas à une autrice de romance, elle va comprendre de quoi je parle. Et mais je pense que c'est bien aussi d'un peu voir ce qui se passe ailleurs pour alimenter son cerveau et Alors toi, tu conseillerais à donc à un jeune auteur de lire. Et si je te dis qu'on a déjà reçu des auteurs qui nous ont dit qu'elles ne lisaient, qu'elles n'ont jamais lu, ça te choque pas? Elles ont jamais lu, ah, jamais. moi, ça me choque un peu parce que je vois pas comment tu peux avoir les codes. Mais on en a déjà eu une ou deux qui nous ont dit C'est non. possible, hein. C'est possible, hein. Je dis pas, hein, Oui, après. bah oui. Mais Mais c'est vrai que c'est bizarre. On a l'habitude des auteurs qui aiment lire. Et c'est vrai qu'on a été une ou deux fois, ils nous ont dit non, moi j'ai jamais lu. Puis moi, je comprends pas comment on peut avoir envie d'écrire sans aimer la lecture, en fait. ouais, un peu. Beaucoup d'auteurs ne lisent pas. Ouais, mais je pense que c'est. Alors moi, je lis beaucoup moins qu'avant, parce que forcément, entre écrire et lire, à un moment donné, il faut choisir. Mais j'ai quand même du mal à concevoir que on puisse écrire sans lire. Enfin, à un moment donné. Ouais, mais nous aussi, ça nous avait étonné d'ailleurs quand elles nous avaient dit non, moi j'ai jamais lu et ça m'intéresse pas de lire. C'est vrai que ça Ah, fait bizarre. ouais. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous donner deux qualités et deux défauts qui te définissent? Voilà. Vous auriez pu envoyer les questions avant. Spontané comme ça. Oh, je suis nulle pour dire ça, des qualités. Des qualités d'auteur, oui. Qualité personnelle. De toi? Flora, aide-moi. Souvent, on nous dit les défauts, c'est plus facile. Alors, si tu veux commencer par les défauts. Les défauts, je suis une hyper angoissée, même si ça se voit pas. Mais ça me bouffe la vie. Hein. Et des fois, je bouffe la vie des autres avec ça. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire comme défaut aussi? J'ai tendance à me sous-estimer. Enfin, j'ai un gros syndrome de l'imposteur. Donc, je l'appelle Jean-Claude. Je l'ai personnifié. Ça va mieux depuis. Du coup, je discute avec lui et tout. Je fais arrête de me faire chier, Jean-Claude. Ça fait un peu taré, mais c'est un travail. Parce que en fait, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé l'année dernière parce que ça m'a vraiment bouffé la vie. Mais j'en chialais. Hein. C'était. Et donc, du coup, ouais, j'ai pas du tout confiance en moi. Vraiment. Et c'est un problème. Mais j'y travaille. Après, les qualités. Alors, Flora a dit curieuse et intelligente. Bon. Voilà, Flora a parlé. On regarde nos questions parce qu'en fait, les questions, comme elles sont posées dans le fond, tu vois, souhaites-tu renouveler l'expérience d'Académie? On l'a déjà demandé, je pense. J'ai quand même une question parce que du coup, tu nous as parlé de ta prochaine sortie. Est-ce que tu es actuellement sur un nouveau projet? Oui, alors actuellement, je suis en train d'écrire sur la fille de ce petit monsieur. Voilà, donc on va revenir dans le thème musical, hein, clairement. J'ai vu un TikTok passer, il me semble, en disant que tu réécrivais sur un groupe de musique. Ouais, voilà, ouais. Et du coup, donc c'est sur sa fille. Et, là, ouais, on va rentrer dans un groupe parce que elle va rencontrer un jeune homme chanteur qui cherche une nouvelle chanteuse pour son groupe puisque sa chanteuse l'a lâché. Voilà. Et, ouais, puis ça va être. Ça va Et être. mis à part l'écriture, est-ce que tu as d'autres passions dans la vie? La lecture. Oh, c'était. Après, j'ai pas beaucoup de temps d'avoir d'autres passions. Alors,
Je cuisine, parce que toi, ils me diraient, je suis la daronne, je cuisine, je m'occupe de mes animaux, de ma maison. Voilà, je suis un peu brivante de camp. Mais j'aime bien aller au cinéma, j'aime bien, voilà, j'aime beaucoup le cinéma. Euh, j'ai, ouais, j'ai pas tant que ça des grandes passions, mais bon, je trouve que je suis déjà assez occupée comme ça. Ouais, j'imagine. Et en lecture, quels seraient tes 3 livres favoris si tu devais en choisir que 3? On est Alors dur. là, alors là, oh, impossible de choisir. Bah alors, tes dernières bonnes lectures. Tes derniers coups de cœur? Alors, Animaux nocturnes, Mhm. d'Angela Ruckin, ça c'est sûr. Force Wings, je l'ai fini hier. C'est vrai qu'il est très bien. Il est vraiment très très bien. Ouais, et qu'est-ce que j'avais bien aimé? Alors, j'ai lu le tome 1 du sang et la cendre, mais c'est que le tome 1, alors voilà, je peux pas trop, je me prononce pas trop encore, même si j'ai beaucoup aimé. À Cotard. Ouais, c'est, voilà, Rissante, c'est mon mari. En romance, Inside Mac. Ah ouais, il était top. Moi, J'ai j'attends le tome 2. lu le tome 2, je suis née auprès de mon éditrice, elle m'a donné le tome 2. Ah, la chance. Moi, je l'attends le 2 là. Il sort bientôt, non? Juillet, c'est pas ça? Le, le brochet juillet, ouais. Ouais, hein. Et t'as lu les deux? Ouais. Ah, il faut bien avoir des passes droits, travailler en maison d'édition de temps en temps. Ouais, ouais, j'ai lu le numérique du 2, elle m'a envoyé, ouais. Vraiment jalouse. On Est-ce que parle de t'as- la Guilde des Ombres, dans le fond. Oui, La Guilde des Ombres, le meilleur livre de tous les temps. J'ai lu que le tome 1, pour l'instant, je peux pas. J'ai beaucoup aimé aussi. Il faut lire la suite. On Bah s'arrête oui, pas. pour c'est prévu, mais je j'ai une On feuille comprend. plus longue que mon avenir, tu vois. Comment- C'est pas nous qui allons te... Pas la seule, hein. Non, on n'arrêtera pas avec La Guilde des Ombres. Tant que tout le monde ne l'aura pas lu, je matrixerai tout le monde pour qu'il le lise. Oui, et je commence seulement ma propagande, hein. Je viens de finir le tome 2. Est-ce que ta famille, tes proches, tes amis te lisent? Mon mari, quand les livres sortent en audio, sinon il les lit pas. Mon père, ça lui arrive. Quand c'est dans l'abonnement Kindle, parce qu'il a l'abonnement Kindle, donc voilà. Ma mère, je crois qu'elle avait lu Monica. Ma tante, elle lit tous mes livres, ça, c'est sûr. Donc, je vois quand j'ai mon récap de vente Espagne, ah, c'est Tata. Euh, qui c'est qui? Bah, une de mes sœurs, elle me lit aussi. Ouais, j'ai quand même du monde hein, autour de moi qui me lit. Et ma meilleure amie, bon, bien sûr, elle lit tous mes livres. Tu peux redonner la date de sortie de ton prochain... Le 12 juillet. Le 2 juillet. Et celui que tu écris là avec la Alors, musique, j'ai c'est pas pas pour quand? Tu sais pas? l'année prochaine. 2025? Ouais. Et est-ce qu'on pourra te rencontrer en salon en 2024? Alors, théoriquement, je dis bien théoriquement parce que j'attends les confirmations, je serai au salon de Basse-Goulême début juin, je crois. C'est le Leclerc culturel de Basse-Goulême, c'est au niveau de Nantes, qui organise ça. L'année dernière, j'y étais et c'était vraiment chouette. Normalement, je me suis positionnée sur ça, donc j'attends de voir. Tut, tut, tut. Et Niort. Après, je fais pas beaucoup de salons cette année, j'avoue. Normalement, je serai à Niort, ouais. Après, non, je fais pas beaucoup de salons. Après, le souci, c'est que j'habite dans le Finistère, donc tout est toujours très loin pour moi. Et puis bah là, ma sortie étant en juillet, c'était un Ouais. peu. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Non, je n'ai pas été invitée à la RAR. Parce que c'est la RAR qui invite les auteurs. D'accord, je savais même pas. Non plus. Le temps qu'il y ait des questions qui arrivent, est-ce qu'on peut faire un tout petit jeu pour juste apprendre à mieux te connaître? Bien sûr.
Alors c'est tout simple, la question c'est qu'est-ce que tu préfères et on va te dire quelque chose, à toi de nous répondre. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Quelle est ta boisson préférée? Bah alors, je bois tout. Très chieuse. Tu parles en boisson chaude, en boisson froide, en alcool, en tout? Anto. Bon, en ce moment, c'est la pina colada, mais c'est parce que c'est en rapport à ma future sortie. Ton livre préféré? Oh, eh ben, je vais répondre à un livre qui est gravé dans mon cœur à vie, c'est Capo Caboche de Daniel Pénac. C'est un livre sur un chien, c'est mon père qui me le lisait quand j'étais petite. Et j'en pleurerais encore rien que d'y penser. Quelle est ta série préférée? Hmm. Ma série préférée, j'aurais tendance à dire Gossip Girl, parce que je Oh, crois que c'est bon. la série que je regarde tout le temps. Il y en a d'autres, hein, mais Desperate Housewives, j'ai adoré. Orange is the New Black aussi. J'ai adoré aussi. Je trouvais ça génial comme série. Enfin voilà, après, mais Il y j'ai en a plus plein. le temps de regarder. Ton film préféré? Alors, que je dise pas de bêtises, c'est Entre ciel et terre. Et c'est un film avec Tommy Lee Jones notamment, et c'est un film sur la guerre du Vietnam. Ok. Ta couleur préférée? Le turquoise. Ta saison préférée? Pas l'hiver. J'aime bien le printemps, j'aime bien l'été, j'aime bien l'automne, mais l'hiver, pas trop mon truc. Ton endroit préféré? Mhm. Ma terrasse en été. C'est un bel endroit. Voilà. Ton animal préféré? Écoute pas, les chats. Non, c'est pas vrai. La baleine. Quel est ton plat préféré? Euh, alors là, la pizza. Ta trope préférée? Enemies to lovers. Le moment d'une journée que tu préfères? Le matin. Je l'avais en tête et puis je l'ai posé. Ta fleur préférée? Euh, Ah, j'ai perdu. La fleur de frangipanier, qui est sur ma couve. Ok. Alors, des questions. Je vais commencer par celle de Brittany Book qui te demande comment trouves-tu l'inspiration? Oh, alors, soit ça va être avec une musique, soit ça va être avec une situation. Monica, par exemple, si ça m'est venu, j'étais en voyage chez ma tante à Tolède. Et à Tolède, en fait, il y a plein d'églises partout. Et je me promenais dans une ruelle et en fait, j'ai vu un couple sortir d'une d'une église. Et c'était un peu particulier parce qu'il y avait des gardes du corps. Enfin, c'était un peu ambiance chelou. Et il y a eu un regard d'échanger entre le mari, enfin je dis le mari, c'est peut-être pas son mari, mais le mari et la femme. Et ça m'a fait chelou. Enfin, c'était très particulier. Et en fait, j'ai eu l'idée de Monica comme ça. Ok. Voilà. Brittany toujours demande si tu as des playlists pour tes livres. Ouais. Alors j'en mets pas toujours, mais enfin, souvent j'écoute toujours les mêmes musiques. La particularité de Sinners of the Rising Sun, par exemple, c'est que j'ai mis je vais essayer de vous montrer, mais à chaque début de chapitre, j'ai mis des paroles de chansons. Ok. Et du coup, j'ai créé la playlist. Bon, moi j'ai 10 heures, donc je fais plus sur 10 heures, mais souvent je crée des playlists pour mes romans, ouais. On a une question de Booklover. T'inspires-tu de ton vécu pour certains livres? Bah, du coup, oui, Black Fidelity, je suis quelqu'un qui va beaucoup à des concerts. Ah ouais, j'aime bien la musique, j'aime bien les concerts. Un peu moins maintenant parce que ça coûte cher tout ça. Mais donc enfin voilà, moi j'ai toujours aimé la musique et notamment le rock, metal.
Donc, je m'inspire un peu de ce que je vois, de ce que je sais, tout ça. J'essaie de réfléchir, mais en fait, ça va être plus sur des scènes. Après, sur le thème général du bouquin, pas forcément. Ça va vraiment être soit une émotion, soit une situation, c'est ce que je disais, ou un... Maï. Britannique, pardon, Non, vas-y. Britannique te demande le style littéraire que tu souhaites ne pas écrire. La philosophie. Non, je sais pas. Je suis pas sûre il y a plein de choses que je saurais pas écrire, hein. Un thriller, je suis pas sûre que je pourrais écrire, mais après ne jamais dire jamais, hein. Mm. Puis des fois, quand on commence à écrire, on ne sait jamais vraiment le genre qui va en ressortir. Enfin, plusieurs auteurs nous disaient ça. Ils le définissent à la fin quand l'histoire est. Ouais, puis des fois tu dis ah je vais partir sur un truc super drôle et puis en fait non, c'était pas si drôle. Mais tu vois, ça c'était un challenge pour moi d'écrire Just a Little Crush parce que j'ai jamais écrit de romance drôle, pétillante comme ça. Et c'est un exercice, c'est pas simple hein, quand t'écris du sombre. Ça- C'est une autre émotion à faire dégager, en tout cas. Il y a une question de Myline. Vu que tu aimes Gossip Girl, as-tu lu Magnolia Parks? Non, je ne l'ai pas lu, j'en ai entendu parler, je sais pas si je le lirai. J'ai pas eu de si bons retours que ça. Ouais, Ils se et, démarquent à tout bout de champ, smut pour smut. ouais, je suis Voilà. pas fan. As-tu une petite anecdote d'écriture ou quelque chose que tu as envie de nous raconter qui t'est arrivé? Une anecdote d'écriture. Si t'as pas, hein. Non, bah non, il n'y a rien qui me vient en tête là. Non. Je réfléchis, mais... Si vous entendez couiner, c'est mon chien qui fait un cauchemar. On a une question de livre de Vivi. Pourquoi mets-tu des titres en anglais à tes romans? C'est pas voulu, enfin, je le fais pas exprès, mais bah, Black Fidelity, c'était parce que bah, ça se passe, enfin, souvent ça se passe pas en France, mes romans, donc euh, et je pense que je suis plus touchée, enfin, j'ai plus grandi dans la culture américaine. Voilà, parce que bah, je suis un bébé, je suis née en 86, donc moi, les années Comme moi. 80. Et du coup, bah, je pense que tu as peut-être le même ressenti que moi, mais on a quand même été beaucoup bercé dans la culture américaine. Oui. Et, Que ce soit série, musique. et du coup, ouais, on a hésité pour Epicure's Temptation parce qu'on a hésité entre la tentation d'Épicure et Epicure's Temptation. Moi, j'aimais bien les deux. Bon, après, moi, j'ai préféré Epicure's Temptation. C'est un peu Et, plus fun en anglais quand même. ouais, après, pourquoi? Voilà, quoi. Après le prochain, tu vois, j'ai le titre, mais je le donne jamais avant qu'il soit fini. Mais ce sera en anglais aussi, parce que bah, c'est un spin-off de Black Fidelity, je vais pas mettre un titre en français. Enfin, voilà. Oui, c'est moi, même, Mais j'y pense, hein, j'y pense à faire un titre en français. Promis. Et sinon, il y a Flora pour l'anecdote d'écriture. Elle nous parle de ton vol de carte bancaire. De mon vol de carte bancaire? Ah bah, c'est ce que Flora met dans les commentaires. Ah, mais ouais, enfin, après, c'est parce qu'en fait, quand je suis allée à Mons, bon, au mois de novembre, quand je suis revenue chez moi, en fait, on m'avait piraté ma carte bancaire. Ah merde. Oui. Et je pense que c'est à l'hôtel que c'est arrivé. Je te promets, tous les Belges ne sont pas pareils. Reviens à Mons quand même. J'ai rien contre eux. Tu sais que j'ai des origines belges en plus, donc non, non, mais bon, je pense, voilà, mais serait arrivé à Paris, pareil, hein, je veux dire, c'est pas. En fait, le truc, c'est que de ce que moi on m'a déjà expliqué, c'est que tu sais, on a un cryptogramme derrière les cartes bancaires. Ouais. Et en fait, on m'avait déjà conseillé, mais mettez une gommette dessus.
Parce que nous, quand on reçoit le ticket de carte, on a XXXX, puis les 4 derniers chiffres. Sauf que les mecs, quand ils ont l'autre ticket, ils ont tous vos numéros de carte. Donc en fait, il suffit juste qu'ils regardent le cryptogramme et ils ont toutes vos coordonnées bancaires, quoi, Ok. de votre carte. Pas cool du tout quand même comme surprise. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que bah, je venais de sortir celui-là, et donc ça se passe en Arizona. Et les mecs, ils ont essayé avec ma carte, ils ont essayé de s'acheter payer des chambres d'hôtel à Phoenix, en Arizona. Et en fait, je crois que c'est les Deathmet qui m'ont piqué C'est des héros qui sont sortis du livre. Voilà. Oui, c'est ça, Flora, que tu voulais que je dise. Oui, oui. C'est bon, bah tu sais, hein, je suis un peu poisson rouge, moi. Car s'il y a d'autres questions. On a fait le tour des questions, je ne veux pas dire de bêtises. Oui. Je suis d'accord avec Vivi, les titres en anglais, lorsqu'on fait nos revues, souvent on écorche. Hein. Oui, bon, moi j'en ris parce que je crois que le pire c'est celui-là. Il n'y a personne qui sait le dire. Oh, c'est 7. Ouais, mais ça se dit possessed. Voilà, donc, possessed souls. Mais c'est pas grave. On a une Une question plus haut. Ça doit être ça. Est-ce qu'avec ton métier, tu es en veille de ce qu'il se fait, ce qui se vend, etc. ou pas du tout? Ouais, je viens de voir, j'ai pas compris. En plus, je comprends pas la question, c'est pour ça que je l'ai pas posée. Ouais, je viens de le voir, mais j'ai pas compris. Ouais. Tu veux mieux t'exprimer, Mylan, parce qu'on comprend pas. Ouais, si tu pouvais reformuler, ouais. Et les autres, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Un groupe de métal préféré, vu que tu as dit que tu en écoutais. Bring Me the Horizon. C'est le premier qui me vient. J'en ai plein d'autres, hein, mais Ouais, parce que je pense que Brittany est du genre à écouter ce genre de musique aussi. On attend que Mylan reformule sa question. C'est le problème de l'écrit, après, c'est vrai que c'est long à taper. Ça. Brittany te dit yes, je les ai vus en juin dernier. bah moi bah moi aussi. Au Hellfest, j'imagine. C'était peut-être pas l'année dernière. Non, l'année dernière, j'étais pour Hellfest. Je pense qu'elle te demande si tu écris en fonction de ce qui est attendu ou si tu écris ce que tu as envie. Ah non. Oh. Oh Parce que non. c'est plus la mode, quoi. Voilà. Déjà, de toute façon, c'est un peu con de faire ça parce que en ce moment, ça a été là, dernièrement la mode des hockeyeurs. Mm. Le temps que j'écrive le roman, ça sera déjà une autre mode. Oui, C'est ça. ça tourne, ouais. Est-ce que tu es à l'écoute de la concurrence ou pas du tout? Non, honnêtement, j'écris ce que j'aime, et puis voilà, c'est pas, j'ai pas envie de me lancer dans je suis pas là pour faire enfin, de qui c'est qui va vendre le plus ou machin. Moi, j'écris ce qui me plaît et j'espère que ça plaît aux lectrices. Après, Ouais, ça reste une passion, quoi. Il faut pas. ouais, non, mais voilà, Est-ce que tu penses réécrire à quatre mains prochainement? c'est pas à l'ordre du jour. Brittany te répond non à Paris avec d'autres groupes que je ne prononcerai pas parce que j'ai un anglais dégueulasse. Spirit Box? Motionless in White. Right. Non, moi, la dernière fois que je les ai vus, c'était au Hellfest, mais parce que je pense que j'ai dû avoir une carte d'abonnement au Hellfest, mais j'ai fait le tour de tous les groupes du Hellfest, car j'ai déjà vu un live d'une auteure qui disait s'adapter à la demande du marché. Alors, dans ce cas-là, t'écris pour l'argent et t'écris plus pour le plaisir. Enfin, Alors, après ça, je veux dire, quand tu as que ta plume pour vivre financièrement, je dis pas que ça se comprend, mais pourquoi pas après, quand ça reste quand même un plaisir, on voit pas les choses différemment, j'imagine. Après, je pense aussi que c'est... Alors, je pense que c'est des gens qui... Enfin, je sais pas qui est l'auteur, ça se trouve je me trompe, mais quand t'es dans des maisons d'édition, t'as quand même des temps avant de pouvoir éditer. Enfin, déjà le temps que tu l'écrives, mais une fois que tu le proposes, des fois on propose pas de place avant l'année d'après. Donc, quand t'es en auto-édition, je pense que c'est plus simple de faire ça, dans le sens où tu peux sortir plus rapidement ton roman. Maintenant, je pense que ça reste dangereux,
parce que répondre à une demande, je pense que ça manque de passion. Ça pourrait, ouais. Moi, je l'ai vu à un moment donné quand enfin, à force d'écrire des scènes spicy, voilà. Et bah, il y a des fois où moi je mets scène de cul, puis je passe à la suite parce que j'ai pas envie de l'écrire maintenant, ça me saoule. Et en fait, des fois, j'ai arrêté de les écrire parce que j'ai l'impression d'écrire en automatique. Et bah, c'est pas ce qu'on demande, quoi. Donc du coup, je préfère revenir après dessus. Mais je pense qu'écrire comme ça à la demande un peu du marché, je sais pas. Ouais, c'est un jeu dangereux, ouais. Mm. Mais pourquoi pas, après tout, après, je dis pas. Après, ça peut être aussi, quand t'as un lectorat et une fanbase solide, ça peut aussi être quelque chose d'intéressant, dans le sens où tes lecteurs te disent, ah ben, on aimerait bien que t'écrives sur ce thème-là. Ok, tu sais que de toute façon, t'auras ton lectorat, donc Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour des questions. Tu veux ajouter quelque chose? Aucune bien, obligation. merci beaucoup de m'avoir invité, j'étais très touchée. Avec Merci. grand plaisir. Avec plaisir. Et puis, bah, on va te libérer pour ta soirée. Bah, merci. Un bisou. Merci à Et tous. bonne Au soirée. revoir. Bonne soirée. Bisous. Bonne soirée tout le monde.